C'est l'histoire d'une jeune fille de 25 ans qui se retrouve avec des asticots dans ses mecanes en ce moment. C'est quoi les mecanes? C'est en bas là-bas, d'accord? En ce moment, elle a des asticots qui sortent. Au début, ça ne sortait pas. Ça lui grattait. Elle ressentait comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Elle faisait comme ça. Parce que ça grattait, puis ça lui grattait. Donc elle passait son temps à se frotter. Ça lui grattait comme ça. Elle est partie à l'hôpital. On n'a rien vu. Au fur et à mesure que le temps passait, les asticots ont commencé à sortir un par un. Un par un. Et aujourd'hui, elle est presque à la fin. Elle voulait donner un conseil aux femmes. Pas que aux jeunes femmes, mais aux femmes en général. Elle a perdu son papa, elle avait 16 ans. Sa maman n'a pas de moyens. Donc sa maman était là comme ça. Et c'est cette fille-là qui s'est sacrifiée en fait. Parce que il fallait qu'elle aide sa mère. Il fallait qu'elle s'occupe de ses petites sœurs et de ses petits frères. Sauf que pour elle, la meilleure façon d'aider était de se vendre aux hommes. Et pas à n'importe quel homme. Elle se vendait aux hommes qui avaient beaucoup d'argent. Les grands types. Ça fait que quand les personnes qui n'avaient pas d'argent venaient vers elle, tu m'as bien regardé. Mais franchement, un pauvre comme ça là, toi aussi. Tu peux t'occuper de moi. Quand tu me regardes là, tu me peux. Non mais franchement, regarde-toi. Elle parlait comme ça. Elle rabaissait les hommes qui n'avaient pas d'argent. Parce que selon elle, il lui fallait forcément sortir que avec des hommes qui avaient beaucoup d'argent. Parce que selon elle, moi je ne suis pas n'importe qui. Hein. Va draguer les femmes de ton niveau là-bas. C'est ça qu'elle disait. Donc quand elle tombe sur l'homme marié, le dernier, un grand type qui avait beaucoup d'argent, ils sont ensemble et il lui donne beaucoup d'argent. Mais pendant qu'il lui donne de l'argent, là, il lui dit tous les jours que tu sais que j'ai une femme, non? La petite dit oui, ça ne te dérange pas? Elle dit oh, ça me dérange pourquoi? Est-ce que c'est moi qui t'ai appelé? Toi-même tu es venu à côté de ça. Si vraiment ta femme était aussi efficace, si vraiment ta femme savait faire ce qu'elle doit faire, est-ce que tu serais venu vers moi? Je ne crois pas. Donc, occupe-toi de moi et moi, je vais continuer à m'occuper de toi. C'est le français là qu'elle disait. Un jour, elle reçoit un message où il y a une femme qui lui dit « Je ne vous connais pas. Je sais que vous entretenez une relation avec mon mari. Je viens respectueusement auprès de vous. Vous demander d'arrêter. Vous pouvez arrêter. Vous avez besoin d'argent, je le sais, hein, parce que je sais que mon mari vous donne beaucoup d'argent. Mais cet argent-là, vous pouvez le chercher d'une autre manière. Il faut que vous arrêtez. La prochaine fois que mon mari vient vers vous, refusez. » Elle a vu le message, elle l'a montré à l'homme marié. Et l'homme marié lui dit que bon, qu'est-ce que tu en penses? La fille dit que, ah, moi ça dépend de toi, hein. Moi je n'ai pas affaire à ta femme. Une chose est sûre, c'est qu'avant elle, tu as bien connu des femmes. Donc si moi tu me dis qu'on continue, ben moi je vais continuer avec toi. Hein. Moi je n'ai pas affaire à elle en fait. L'homme marié dit ok, mais tu n'as pas peur. Elle dit que peur de quoi? Elle mange qui? Elle est Dieu. Moi je n'ai pas peur. Hein. Moi à part mon Dieu, je n'ai peur de personne. L'homme marié dit ok. Donc ils ont continué comme ça, mes chéris. Ils ont continué. Une autre fois, elle reçoit un autre message où la dame lui dit apparemment, tu aimes les défis. Je reviens pour une dernière fois. Arrête de sortir avec mon mari. Arrête. Tu n'es pas obligé d'accepter quand il vient vers toi. Arrête. Et c'est comme ça que la fille, après ce message, elle a décidé de bloquer la femme du monsieur. Elle a continué sa relation. Le monsieur continue de lui donner l'argent. L'argent en question, elle continue de s'occuper de sa mère et de ses petites sœurs et de ses petits frères. Elle envoie régulièrement les photos à l'homme marié. Les photos d'elle
où elle se filme en train de un genre. Les photos d'elle où elle fait ça. Connaissez donc les photos que vous faites souvent là. Que vous envoyez souvent là. Où elle met le pied en l'air comme ça là. Et elle met les doigts là-bas. Pour séduire la bête. Ce que cette fille ne savait pas, c'est que la femme mariée là, elle avait cloné. Donc quand elle envoie les messages, non seulement ça arrive chez le monsieur, mais ça arrive aussi chez la dame. Et cette fille ne savait pas. Du jour au lendemain, elle dit à l'homme marié que je suis enceinte. Mais ce n'était pas vrai. C'était juste... L'homme marié a dit que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas tomber enceinte parce que je ne peux pas enceinter. La fille dit en bon. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis? Il dit parce que ce n'était pas dans notre programme. Elle dit ok. Mais après ça, l'homme marié ne venait plus. Elle a commencé à penser que c'est peut-être parce que je lui ai fait une blague. Elle envoie les messages, il lit, il ne répond pas. Elle envoie les messages, il lit, il ne répond pas. Et suite à ça, elle a commencé à ressentir en bas là-bas. Donc ça me calme parce qu'elle a décidé comme ça, se disant que bon, comme lui ne veut pas, je continue ma bambola. Sauf qu'un jour, en allant faire les bibonnes avec un gars, ils n'ont même pas fait. Que le gars a dit que non, il y a une odeur. Il y a une odeur. Hein. C'est quoi qui sent comme ça? Ils n'ont pas fait. Et c'est ce soir-là même qu'elle a commencé à ressentir en bas là-bas. En un mot, à l'intérieur, il y avait comme si quelque chose qui lui grattait. Ça lui grattait en fait. Et plus ça lui grattait, plus elle se frottait sur la chaise. Plus elle se frottait sur la chaise, mes chéris, plus ça grattait. C'était de pire en pire chaque jour. Jusqu'au jour où c'était devenu grave. La mère s'est levée, ils sont allés à l'hôpital. À l'hôpital, on a dit qu'on ne voit rien. On a fait tous les examens. Tout l'argent que l'homme marié là lui avait donné est fini avec les examens. Il faut maintenant rentrer chez les Noirs, arriver chez les Noirs là-bas. On dit à la fille là que depuis le premier message que cette dame t'avait envoyé, si tu avais arrêté, tu n'en serais pas là. Sauf qu'au stade où tu es là, il est trop tard. Parce que cette femme, elle a travaillé son mari. Tu n'es pas la première. Quand elle vient vers toi gentiment, c'est une façon de vouloir t'épargner. Mais quand tu continues, ce qu'elle fait par derrière, ça t'entraîne là où tu es là. La petite ne sait plus quoi faire. Donc soyez sage. Si un homme marié vient vers toi, je ne te demande pas de refuser. Hein. Tu peux accepter. Mais sache que parmi les hommes mariés, il y en a qui ne sont pas simples. Il y a des femmes qui prient. Et à chaque fois qu'elles prient, peu importe la personne qui passe par là, elle ramasse sa part de poisse, de malchance, de malédiction, tout ce que vous voulez. Et il y a des femmes qui rentrent un genre. Là où elles rentrent là-bas, toi qui passes par là, tu ramasses ta part de poisse, de malchance, de malédiction, un genre. Soyez sages. Il y a beaucoup de femmes, toute leur vie, elles ont passé le temps à coucher qu'avec des hommes mariés. Aujourd'hui, il n'y a même plus un seul homme célibataire qui s'intéresse à elle. Des fois, c'est parce que tu es tombé sur un homme où la femme, elle a décidé de s'asseoir sur son mari. Trouvez les hommes célibataires, il y en a beaucoup. D'accord? La jeune fille en ce moment, les asticots qu'elle ressentait là, les asticots là, c'était à l'intérieur, mais maintenant c'est en train de sortir un par un. Ça sort maintenant, elle est presque à la fin.